croit, un jour on croit, un jour on meurt, un jour on est, un jour on est, un jour on croit, un jour on meurt. C'est les choses de la terre qui te prêchent. Il va te prêcher morale, il va te prêcher comment gagner de l'argent, il va te prêcher comment réussir dans la vie, il va te prêcher comment avoir un heureux mariage. Il va te, je ne dis pas que c'est mauvais, hein, mais si vous avez un prédicateur qui se focalise sur ça, oh là là, il faut vous poser la question. Il faut vous poser la question. Sois l'alpha et l'oméga, élevant nos voix, consacrant ce temps de la parole au Seigneur, prions notre Dieu. Alléluia. Seigneur, ta parole nous dit qu'au commencement était la parole. Et toute chose a été faite par cette parole. C'est pourquoi ce matin, en ce moment de la dispensation de ta parole, que nous puissions nous effacer pour que toi seul, tu sois manifeste. Que toi seul, tu sois proclamé tout le long de cette parole. Que toi seul, tu sois, Seigneur, le maître des temps et des circonstances. Que toi seul, maintenant, tu sois vivant, ô mon Dieu, afin que ce matin, la vie soit proclamée au-dedans de nous. Que la lumière soit également proclamée au-dedans de nous, pour nous perfectionner davantage, Seigneur, afin de nous disposer encore et encore, Seigneur, sur le chemin de ton retour. C'est pourquoi ce matin, que cette parole fasse de bien à ton peuple. Que cette parole ouvre notre intelligence et nous interpelle, Seigneur, en ce qui concerne tes différentes urgences. Oh Jésus, ce matin, Seigneur, parle-nous ce matin. Que tout esprit contraire à ta parole soit vaincu ce matin. De la même manière que ta parole a vaincu l'obscurité au commencement, que tous les esprits de l'ennemi autour de nous, loin de nous, maintenant soient vaincus par l'excellence et le pouvoir de la proclamation de ton évangile. Maintenant et à jamais, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Et nous acclamons encore le Seigneur Jésus, notre Dieu. Nous l'acclamons, lui qui est le sauveur de nos âmes. Nous l'acclamons encore, lui qui est notre source de joie, lui qui est notre force, lui qui est notre appui inébranlable. Oh, qu'il soit béni Jésus, qu'il soit glorifié à jamais. Alléluia, car il est digne de gloire, il est digne d'honneur. Merci Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, nous sommes dans la joie, ce matin, de bénir encore ces instants, ce moment merveilleux que nous sommes en train de passer, et que ce temps de la parole soit encore un moment fort pour nous inviter à revenir à Jésus dans le premier amour. Alors, nous continuons avec notre enseignement sur notre témoignage concernant l'intimité avec Christ. Nous sommes en train d'aborder la 4e partie de cet enseignement dans laquelle nous sommes en train de voir certains secrets que Jésus, dans son intimité, a voulu révéler et communiquer à l'apôtre Pierre. Et aujourd'hui, nous allons entamer le 3e point. Nous allons entamer notre 3e point. Pour ceux qui notent, notre 3e point, c'est les raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ adressait à l'apôtre Pierre ces différents questionnements sur l'amour en faveur de la gestion de ces brebis. Et nous avons vu plusieurs points. Et la raison numéro 3, qui constitue notre 3e point, s'intitule « Introduire Pierre
dans la dimension ministérielle du coq. Je reprends. Le troisième point, sinon la troisième raison pour laquelle Jésus s'adresse à Pierre dans notre passage de Jean 21, du verset 14 à 17 que nous allons relire tout à l'heure, c'est que Jésus amenait Pierre à s'introduire dans la dimension du ministère du coq. C'est pourquoi nous avons dit, le troisième point, c'est introduire Pierre dans la dimension ministérielle du coq. Alors, nous allons donc prendre nos Bibles dans Jean chapitre 21, du verset 14 au verset 17. Lisons ensemble la parole de Jésus. Ce fut déjà la troisième fois que Jésus se fit voir à ses disciples après être ressuscité des morts. Et après qu'il eut dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit encore, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Parole du Seigneur. Nous parlons de l'intimité avec Christ. Je rappelle que c'est le degré de ton intimité envers Christ qui va te permettre d'être éligible à l'enlèvement de l'Église. Je le redis encore, c'est le degré de ton intimité à l'égard de celui que tu appelles ton Dieu, ton Sauveur, Jésus-Christ, qui te donnera le privilège, le passeport, l'accès d'avoir part à l'enlèvement de l'Église. Pour inviter ici l'Église du Seigneur Jésus à faire attention avec la manière dont chacun de nous se dispose d'aimer le Seigneur. Nous sommes en train d'insister pour le dire haut et fort que du degré de ton intimité dépendront également tes récompenses ou tes malédictions. Du degré de ton intimité dépendront devant Jésus tes récompenses, tes bénédictions, tout comme tes condamnations. Tout est lié, enregistré dans la façon dont chacun de nous aime Jésus. Je vous ai dit que même les démons aiment Jésus. Satan, le diable, lui aussi, il aime Jésus. Voyez-vous, les démons aiment aussi Jésus. Voilà pourquoi les démons se permettent, dans leurs différentes activités aussi, d'utiliser Jésus comme produit de marketing. Parce qu'ils ont compris que pour mieux égarer l'humanité, pour mieux déstabiliser les saints en Christ, il faut aussi venir auprès d'eux avec l'image de Jésus. Alors, si le monde est des ténèbres, si nos ennemis, les agents de Satan et les démons ont compris le secret, combien, à plus forte raison, nous qui appartenons à ce Jésus? Combien, à plus forte raison, toi et moi
qui sommes ses disciples, bien-aimés dans le Seigneur, commence déjà à vérifier, à régler le degré de ton intimité à l'égard de Jésus. Parce que les temps, disait Paul, sont mauvais, rachetons-les. Pourquoi? Parce que, frère, sœur, la nature mauvaise du temps est une arme dangereuse que les démons utilisent afin d'étouffer la véritable intimité que le chrétien doit avoir vis-à-vis de son Jésus. Car au fur et à mesure que le temps est difficile, que le temps s'endurcit, bien-aimé dans le Seigneur, au fur et à mesure aussi, le degré de ton intimité va soit croître ou soit décroître. Alors, à nous de bien nous réexaminer pour voir si nous sommes toujours debout. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre texte, c'est une conversation intime, personnelle, privée, qui est en train de se faire entre l'apôtre Pierre et son maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le Jésus, maître, lui demande à lui, Pierre, que s'il m'aimait, qu'il doit paître ses brebis. Jésus invite Pierre à l'aimer, pas d'un amour des hommes qui est philéo, plutôt de l'amour divin qui est agapao, afin que Pierre soit apte à comprendre d'abord la vision du royaume des cieux pour cette gestion des brebis. Parce que c'est ici que tout commence. Tu ne peux pas entrer en exécution de l'ordre ou de la mission que tu as reçue du Seigneur Jésus-Christ si tu n'as pas encore compris les motivations, les pourquoi du ciel à propos de cette mission à remplir. Car le ciel n'a pas besoin que tu remplisses sa mission conformément à tes idéologies. Non. Ni conformément à ce que toi tu envisages. Non. Ni moins encore à ce que le monde pensera. Ni plus encore à ce que l'Église ou la théologie établira. Non. C'est d'abord comprendre les choses dans la volonté de leur maître, c'est-à-dire Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devriez comprendre ces choses. Lorsque Dieu appelle quelqu'un à te convertir, si tu ne sais pas pourquoi tu dois te convertir, ne te convertis pas. Reste pour toi païen. Je dis, lorsque Dieu appelle quelqu'un à se convertir, à changer de vie, frère, sœur, si tu n'as pas compris pourquoi cet appel à la repentance en Christ t'est lancé, ne l'épouse pas, ne l'accepte pas, ne te convertis pas, reste encore païen. C'est mieux pour toi. Parce que si tu te convertis en ne sachant pas les raisons pour lesquelles Jésus voulait que tu te convertisses, tu viens encore mettre ton nez dans des grandes difficultés. Donc, si en tant que païen, en tant que pécheur, ta condamnation était à 10 degrés, le fait que tu te repentes sans comprendre pourquoi tu t'es repenti, frère, soeur, tu risques même d'aller à 1000 degrés de condamnation pour rien. C'est pourquoi faites attention avec la repentance.
faites attention avec les raisons ou les motivations qui vous invitent à donner vos vies à Jésus. C'est gratuit, certes, mais attention, c'est un danger aussi. Oui, oui. La repentance en Christ, c'est gratuit, mais c'est dangereux. Oui, oui. Aujourd'hui, si vous sillonnez les milieux chrétiens, vous verrez qu'il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens. Alors, si vous interrogez chacun de ces chrétiens pour savoir pourquoi il s'est converti, vous serez étonné de voir d'autres qui vous diront même, il ne sait pas pourquoi il s'est converti, mais il s'est souvent converti parce qu'on lui a demandé de se convertir. Quelle erreur! Faisons attention. Faisons attention. Jésus veut que nous puissions faire ces choses qui lui appartiennent dans son amour agapao, selon sa façon, selon sa manière, selon sa vision. C'est la chose à laquelle il invitait l'apôtre Pierre en lui disant, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Voyez-vous? Alors, pour aujourd'hui, nous disons que, troisième raison, c'est que Jésus veut introduire l'apôtre Pierre dans la dimension du ministère du coq. Je vais expliquer le mot dimension ici. Parce que c'est aussi un mot qui crée des problèmes aujourd'hui dans les églises. Ça fait partie des mots que le diable et ses acolytes utilisent aujourd'hui pour détruire la vie des enfants de Dieu et déstabiliser les églises. C'est quoi une dimension? Lorsqu'on parle de dimension, on amène quelqu'un dans le domaine du ministère à comprendre la nature ou un niveau donné qui concerne le ministère ou la mission de la personne. Je m'explique. Une dimension dans un ministère, c'est quoi? C'est une étape faisant partie de cette mission ou de ce ministère. Parce que tout ministère ou toute mission à remplir a des niveaux de responsabilité. Voyez-vous? Donc, lorsque je parle de la dimension ministérielle ici du coq, je voudrais parler en fait du niveau de responsabilité qui a été donné au coq par Dieu en ce qui concerne son travail. Parce que la responsabilité a des niveaux que nous appelons des dimensions. Cependant, attention, dans l'occultisme aussi, le mot dimension est beaucoup employé. Et lorsqu'ils parlent de dimension, à eux cependant, parlent en fait d'un monde donné. Ils font allusion à un royaume donné, à un département donné qui appartient à un démon donné. Voyez-vous? Donc, vous devriez faire attention avec ces choses-là. Parenthèse. J'aime les parenthèses. Ça m'aide à enseigner. Et je le répète, hein, je l'ai dit une fois et plusieurs fois même, je le répète. Il y a un enseignement démoniaque aujourd'hui qui devient parmi les fondements de base de la foi de plusieurs églises. Et cet enseignement s'appelle les dimensions de foi. Cet enseignement s'appelle les dimensions de foi. Et la dernière dimension de ce foi-là devient aussi une autre appellation à partir de laquelle on
baptise cette fausse doctrine, sur laquelle on vous parle de la 4e dimension. Voyez-vous? Donc si on ne te parle pas des dimensions de la foi, on va pas te parler de la 4e dimension de la foi. Ou encore, il se limite à dire la 4e dimension, que je considère c'est le dernier degré de la foi. Je pèse encore mes mots. Cette doctrine-là a été promue dans le monde, a eu de l'ampleur dans le monde à partir d'un individu prétendu serviteur de Dieu, un sorcier qui est considéré comme la personne ayant la plus grande église au monde. C'est un Coréen. Et dans son fameux ministère, c'était un docteur. Et on l'appelait le docteur Yonggi-shu. Le Coréen docteur Yonggi-shu. Voyez-vous? C'est l'homme qui a la plus grande église au monde, en Corée du Sud. Vous le connaissez sûrement, le docteur Yonggi-shu. C'est lui qui a donné du tonus à cette fausse doctrine sur la 4e dimension dans le monde. Et aujourd'hui, les pasteurs ignorants et les faux pasteurs utilisent la même doctrine dans les églises, croyant qu'elle est aussi une doctrine qui vient de Jésus, alors que ce n'est que de l'occultisme pur et simple que Yonggi-shu a répandu dans les églises. Bon, déjà quelqu'un se met là et dit, mais Yonggi-shu, comment? Moi je dis et je pèse mes mots et j'assume ce que je dis. Yonggi-shu était un occultiste. Comme j'ai toujours dit aux gens, vous ne suivez pas les enseignements de Yonggi-shu. Ce qui vous importe aux gens qui aiment toujours bouder, qui aiment toujours dire non, moi je crois pas. Que tu crois pas, ça te regarde. La vérité reste la vérité. J'ai toujours dit, prenez les enseignements de Yonggi-shu. Ne vous limitez pas à la notoriété. Ah, parce que c'est un grand homme de Dieu, parce qu'il est plus respecté. Parce que, en fait, ce sont ces titres-là qui vous embrouillent. C'est cette popularité-là qui met les chrétiens aujourd'hui en erreur. Et qui conduiront plusieurs en enfer aussi gratuitement. Parce que l'église d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui ne vérifient plus. Donc à la place de la vérification, c'est le fanatisme qui les embellit. Toi qui vas bouder, as-tu déjà suivi les enseignements de Yonggi-shu? Ou si tu as déjà entendu parler de l'enseignement de Yonggi-shu ou lu ses livres, as-tu pris le soin de comparer ce qu'il a enseigné ou ce qu'il a écrit dans ce livre à ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Non. Vous ne faites pas ça. Et voilà le danger. Vous ne le faites pas. Vous vous contentez seulement du personnage. C'est un homme de Dieu. Voilà. Donc c'est un homme charismatique. Alors que non, non, non. Un véritable serviteur de Dieu n'est pas reconnu au travers de sa notoriété. Faux. Ni au travers de l'église qu'il a construit, la grande église. Faux. Ni au travers du nombre de brebis qu'il est en train de paître. Faux. Mais au travers de son authenticité avec la parole de Dieu. Maintenant, prenez les enseignements de Yonggi-shu. Prenez la Bible. Maintenant, comparez. Voilà, tout court. Prenez les enseignements du satanisme, du sataniste plutôt. Encore un fameux père du christianisme. Encore. Bon, heureusement qu'il est mort, un sorcier comme ça. Je vais citer son nom tout à l'heure, ne vous en faites pas. Billy Graham. C'est un grand-père. Non, c'est un grand homme des cieux. Oh, il a fait de méga campagnes. Oh, ignorant. Prends les enseignements de Billy Graham, compare ça avec la Bible, c'est pas la même chose. Déjà, je t'informe. Billy Graham est mort en tant que franc-maçon du 3e degré. Maintenant, dis-moi, j'ai dit Billy Graham, que vous honorez dans le milieu chrétien comme faisant partie des pères de l'église dans le monde, des grands hommes de Dieu. Mais moi, je t'apprends, il est mort en tant que franc-maçon du 33e degré.
Et j'ai commencé à vous le sensibiliser depuis 2010. Imaginez-vous. Donc, en 2010, il avait quel degré? Et prenez les enseignements de Billy Graham, comparé avec la Bible. Il vous prête l'occultisme pur. Prenez les livres de Billy Graham. Regardez comment ça s'appelle ça? Les images qui figurent dans les couvertures de ce livre. Si tu connais les symboles occultes, tu vas remarquer que ces symboles occultes existaient bel et bien dans certains de ces livres, noir sur blanc. Mais là, les gens voient que le livre, mais la couverture, les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas. Voyez-vous? Mais il est acclamé aujourd'hui, Billy Graham, dans le monde, surtout en Amérique, hein, alors que c'est un sorcier, un sataniste. Voyez-vous? Alors, Église, j'ai dit, ton fanatisme là va te conduire au feu éternel pour rien. Alors que le Jésus que tu prétends servir, que tu prétends suivre, t'a dit, si tu es mon disciple, garde mes commandements. Il n'a pas dit, garde les commandements de ton pasteur. Non, il dit, garde ses commandements. Maintenant, je ne sais pas, aujourd'hui, les églises ne gardent plus les commandements de Jésus, mais gardent les commandements des hommes de Dieu. Il y a confusion totale dans l'église aujourd'hui. Voyez-nous? Donc, vous devrez faire énormément attention. Parce que même le coq est plus intelligent que vous. Vous qui ne faites pas attention là. Le coq est plus intelligent que vous. Parce que le coq, dans ses responsabilités ministérielles, le coq est averti. Le coq est sensibilisé. Attention. Faites attention. Et je le répète, faites attention. Parce que ça me fait mal de voir combien dans le monde, dans nos pays, des hommes, j'ai dit des ministres de Dieu comme moi, des anciens d'église, frères, sœurs, des bishops et même des archibishops, comme il y en a maintenant, des archibishops, il y en a maintenant aussi, sont en train de suivre un individu qui vient au nom de Jésus pour organiser des campagnes, des conférences, des grands séminaires. Presque toute la moitié des hommes de la vie courent derrière cet individu. Et tous ceux qui suivent ces individus-là ne prennent pas un quelconque soin d'examiner d'abord si ce que l'individu enseigne, si ce que l'individu fait est conforme à la parole de Dieu, à la Bible qu'ils ont pourtant en main. Ça ne se fait pas. Et voilà comment les faux prophètes qui arrivent, on les suit. Voilà comment, lorsque je disais aux gens autrefois, le faux prophète Tibi Yoshua du Nigeria était sataniste sorcier. Oh! Mais attendez, soyons sérieux. Lorsqu'il est mort, avez-vous suivi les interviews du décès? Tous les grands chefs des différentes sectes et groupements religieux sont été là. Soyons sérieux, Église. Je dis soyons sérieux. Et que ce soit les gros chefs des religions traditionnelles, les gros chefs des musulmans, les grands gourous mystiques étaient là à son enterrement. Ils ont dit, cet homme était notre ami, c'était un grand serviteur de Dieu. Bon, tout ça aussi, vous ne voyez pas. Non, soyons sérieux. Et soyons sérieux. Je dis aux gens, faites attention avec Dieu. Je le répète, ton fanatisme va te tuer. Dans mon pays, je crois en cette année, toujours 2024, j'ai dit dans mon pays, au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire précisément, nous avons reçu un homme de Dieu. J'ai dit un homme de Dieu, bon, pas un homme de Dieu. Non, moi j'ai dit un homme de Dieu. Évangéliste. Bon, je ne sais pas s'il est américain ou canadien. Qu'on appelle évangéliste Dag. Sûrement vous le connaissez. Avec sa compagne Jésus Sauve. Évangéliste Dag. Bon. La manière dont j'ai vu les gens, j'ai dit même encore même 80% des serviteurs de Dieu de Pointe-Noire, toutes fonctions confondues,
se sont mis derrière lui. Bon, moi j'ai regardé, j'ai ri, j'ai compris que vraiment, c'est vrai qu'il y a plusieurs hommes de Dieu dans le monde, mais dans ces plusieurs hommes de Dieu là, vraiment la plupart d'entre eux, ce sont que des ignorants. Voyez-vous? Prenons ce que Dag a enseigné dans la campagne Jésus sauve. Et c'est qui qu'on vient enseigner. Et curieusement, et ça m'a déçu, lorsque j'interroge les serviteurs de Dieu qui étaient là, qui ont participé à cette campagne pendant une semaine, combien de semaines? Quel est l'élément qui vous prouve que Dag appartient à Dieu? Je vous dis, j'ai été déçu des réponses. On dit miracle. Lorsqu'il prêchait, les gens tombaient. Les esprits se manifestaient. Vous voyez que c'est dangereux, hein? J'ai dit, mais j'ai suivi ces conférences. Les choses que Dag a dit à la conférence, c'est satanique. Et j'ai appelé certains des hommes de Dieu, j'ai dit, amenez-moi les livres de Dag. Comparez si ce qu'il a écrit dans ces livres est conforme à la Bible. Voyez ce qu'il vous a enseigné là-bas. La Bible dit, donc il a dit le contraire de ce que la Bible enseigne. Si l'évangéliste Dag se permet de parcourir la terre pour inviter les chrétiens à avoir des méga églises, je dis aux chrétiens, faites attention à cet homme de Dieu. Il n'est pas sur le droit chemin. Preuve. Mais lorsqu'il parle des méga églises, quelles sont les bases, comme on dit, le modèle que Dag a présenté aux chrétiens? Je le dis, ceux qui ont suivi, même sur Facebook, hein, vous pouvez rentrer voir les conférences qu'il a faites. Hein. J'invente rien. Qu'est-ce que Dag dit? Il prend quel modèle pour démontrer ceci, ce qu'il dit est vrai? Que la mission actuelle, il dit, la mission actuelle du chrétien, des chrétiens, c'est de bâtir des méga églises, parce que pour lui, la véritable église est reconnue lorsqu'elle est méga église. Et il prend, moi tout le long j'ai suivi Dag, il n'a cité aucun verset biblique qui appuyait les discours ou la philosophie qu'il donnait aux gens. Il n'y a aucun verset biblique qui citait, aucun. Alors, les seuls éléments qu'il utilisait comme des versets bibliques, ce sont des exemples. Qu'il ne prenait pas dans la Bible, mais qu'il prenait hors de la Bible. Et les exemples qu'il prenait étaient des individus qui sont encore des satanistes. Bon, ce qui est dangereux, hein. C'est le premier exemple. Phare, modèle. Il suit partout, il dit c'est modèle phare, ces icônes qui lui servent de modèle. Il cite Yogishu, agent de Satan. Il cite David Oyedepo, sataniste, franc-maçon. Pire encore, troisième élément qu'il cite, il cite l'église catholique. Et il dit, la vidéo est là, la conférence est là, Dag dit, lui Dag, il est contre tous ceux qui critiquent l'église catholique. Il est contre tous ceux qui parlent du mal de l'église catholique. Et Dag dit, j'ai dit, la conférence, les hommes de Dieu sont à l'intérieur. Bon, je ne sais pas s'ils avaient des oreilles sourdes ou je ne sais pas. Dag est franc, il dit, tout celui qui se met à critiquer l'église catholique, il dit, il n'est pas mon ami. C'est d'abord un danger. Il dit, il n'est pas mon ami parce que l'église catholique est une véritable église de Jésus et c'est une église qui est en train de faire des grandes œuvres pour Jésus. Église, faites attention, hein. J'ai dit, faites attention aux hommes de Dieu que vous suivez là. Faites attention. Et Dag cite, il dit l'église catholique est l'unique église qui est partout au monde, qui fait l'œuvre de Jésus comme il se doit. Je me limite là d'abord. Je me limite là. Et je dis, cet homme de Dieu n'appartient pas dans le corps du Christ. C'est un homme de Dieu qu'on doit chasser de l'église. Parce que c'est un corrompu. Parce que tout ce qu'il a raconté là n'a aucun fondement biblique. C'est contraire à la Bible. Donc c'est toi, Dag, lui, il est l'ami de l'église catholique. Si pour lui, le modèle de l'église, c'est l'église catholique, frère, est-ce que nous avons encore besoin de réfléchir longtemps? S'il confirme que lui, en tout cas, c'est l'ami de l'église catholique, et l'église catholique fait la plus grande œuvre de Jésus sur la terre. Maintenant, demandez à Dag, quel est ce Jésus-là? Moi, je dis, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Pour dire, l'église,
que Pierre devait comprendre la mission que Jésus lui a donnée. Car cette mission l'introduit également au travers de l'amour agapao dans la dimension du ministère du coq. Voyez-vous? Prenons les Écritures. Nous allons lire les Écritures. Prenons Matthieu 26. Matthieu 26. Verset 33 au verset 34. Matthieu 26, du verset 33 au verset 34. Lisons ce que dit la Bible. Jésus lui dit, en vérité, je te dis, qu'en cette même nuit, avant que le coq ait chanté, tu me régneras 3 fois. Non, je prends le verset 33 plutôt. Et Pierre, prenant la parole, lui dit, quand même tous seraient scandalisés à cause de toi, je ne le serai jamais. Et le verset 34, enfin, Jésus lui dit, en vérité, je te dis, qu'en cette même nuit, avant que le coq ait chanté, tu me régneras 3 fois. Prenons le verset 74 et le verset 75. Toujours de Matthieu 26, le verset 74-75 déclare. Alors il commença à faire des imprécations, c'est-à-dire Pierre, et à jurer en disant, je ne connais point cet homme. Et aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus qui lui avait dit, avant que le coq ait chanté, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti dehors, il pleura amèrement. Amen. Amen. Bien-aimés, nous connaissons cette histoire, les 3 régnements de Pierre. Voyez que pendant qu'ils sont à table, cette nuit de la dernière scène de Jésus, avec ses disciples, Jésus dira que vous allez tous m'abandonner. Mais Pierre dit Jésus, oh non Jésus, même si tout le monde ici te fuit, moi je serai collé avec toi, collé serré. Jésus lui dit, Pierre, tu te trompes. Il lui dit, Pierre, toi tu feras pire que les autres. Il dit, les autres vont fuir, oui, mais toi tu feras pire que les autres. C'est que cette même nuit-là, aujourd'hui seulement, avant que le coq ne chante, tu vas me régner 3 fois. Pierre a dit, Jésus, jamais, ça ne peut jamais arriver. Voyez-vous? Mais au final, confiant en lui, Pierre a oublié la consigne. Pierre a oublié l'avertissement qui lui a été donné. Il a accompli ce qui lui a été averti. Alors, si Pierre était intelligent et sage, il allait plutôt demander à Jésus, Seigneur, comment pourrais-je faire pour éviter cela? Ah, mais on lui a donné un avertissement. On lui a présenté un danger, mais lui, aveuglé par sa philosophie des choses, aveuglé par sa théologie, avec son faux amour, l'amour des hommes dans l'œuvre de Dieu, Pierre n'a pas compris qu'ici, on lui parlait des choses sérieuses. Des choses auxquelles il devait prêter une sérieuse attention. Mais Pierre a boudé. Il a dit, Jésus, ça ne peut pas se faire. Et Jésus lui a donné un indice. C'est le coq. On dit, avant que le coq ne chante. Avant, hein? Donc, avant le chant du coq. Donc, avant que le coq ne chante 3 fois, toi, Mélanie. Vous imaginez? Donc, au fait, en disant à Pierre, Pierre, père de brebis, Jésus emmène Pierre à entrer dans la dimension du ministère du coq. Parce que le coq, j'ai dit le coq chante, le coq chante seulement après qu'on ait eu à régner Jésus. C'est là où le coq vient chanter. Lorsque tu régnes Jésus là, sache que si tu cherches bien dans ton quartier là, il y a un coq qui a chanté. Parfois dans ta propre parcelle ou dans ta propre maison, lorsque tu régnes Jésus, il y a un coq qui chante.
Il y a un coq qui chante. Et toi, tu écoutes bien le coq. Voyez-vous? Donc, pour comprendre ici que le chrétien, moi je m'adresse aux chrétiens. C'est une affaire qui concerne les chrétiens. L'intimité avec Christ ne concerne pas le païen. Ça concerne le chrétien. Donc, je m'adresse aux chrétiens. Et ici, dans cet enseignement sur Pierre, je m'adresse particulièrement aux hommes de Dieu, aux bergers des églises, aux pasteurs, aux pères spirituels. Pour dire, vérifions d'abord, toi père spirituel, toi pasteur, toi ministre de Dieu, toi berger. As-tu compris que dans les fonctions qui t'ont été données par Jésus, que ces fonctions ont aussi pour mission de t'emmener à entrer dans la dimension du ministère, de la responsabilité du coq. Lorsque je parle du coq, ne réfléchissez pas. Je parle du coq que vous connaissez là. Le coq qui a pour femelle la poule. Hein? En fait, je parle de la poule et de son mari, le coq. Le coq là, le même coq là. Voilà, je parle du coq. Alors, tout homme de Dieu doit réaliser cela. Tout responsable spirituel doit prendre conscience de la dimension du ministère du coq, qui ne chante que après que l'on ait eu araignée le maître. Là, le coq chante. Attention, le coq, dans ses responsabilités divines, le coq a deux grandes dimensions. Je répète, dans ses responsabilités divines, le coq a deux grandes dimensions dans sa fonction. La première dimension de la fonction du coq, c'est sensibiliser sur un danger qui est près de lui. Comprenez-vous? Donc le coq, sa première dimension ministérielle, c'est sensibiliser autrui à propos d'un danger qui est près de lui-même, le coq. C'est-à-dire, le coq là où il est, lorsqu'il détecte un danger à ses côtés, le coq chante pour sensibiliser. On doit bien comprendre, hein? Parce que le plus souvent, les gens ne comprennent pas une chose. Laquelle? Comme j'ai toujours dit, les gens pensent que lorsque le coq chante que le matin, pour annoncer que c'est le jour. Non, c'est faux. C'est faux. Ça, c'est une théorie. Je ne sais pas, les gens ont inventé une théorie comme ça. C'est un mythe. Le coq ne chante pas que le matin. C'est faux. Ah oui, c'est faux. Allez demander les experts en zoologie, ceux qui gèrent la zoologie, c'est-à-dire les animaux. Le coq ne chante pas seulement le matin. Et lorsque le coq chante le matin, c'est pas pour dire que c'est levez-vous, réveillez-vous, comme il dit cocorico, cocorico. Les gens pensent que lorsqu'il dit cocorico, c'est pour dire réveillez-vous, c'est le matin. Non, non. Attention. C'est une fausse philosophie comme c'est imposé. Non. Le coq n'a pas de moment précis pour chanter. Le coq, lorsqu'il se met à parler ou à chanter son cocorico, c'est pour annoncer un danger qui est que lui il a suspecté, qui est près de lui. Je répète, lorsque le coq chante, peu importe l'heure, il y a la différence entre parler et chanter. Le coq parle, oui, et le coq chante aussi. Et le chant du coq, c'est ce que nous avons l'habitude d'appeler par cocorico. Donc lorsque toi, homme, tu entends le coq chanter cocorico, même si tu étais sur ton lit, ne pense pas que le coq te dit c'est le matin. Non, il te dit au contraire, attention, il y a un danger. À côté de moi ici, il y a un danger. Or, si
il y a un danger auprès du coq. Le coq est sensible. Il informe tous ceux qui sont autour de lui que le danger là va aussi vous infecter. Que le danger là va aussi vous atteindre. Pour dire, la première dimension du coq, c'est sensibiliser sur les dangers qui règnent autour de lui. Pour dire encore, frère, sœur, lorsque tu es sur ton lit, peu importe l'heure, le matin, midi ou le soir, ou même dans les profondeurs de la nuit, tu entends ton coq, ou un coq de ta parcelle, ou un coq de ton quartier, en train de chanter. Frère, ça veut dire, réveille-toi, prie, il y a un danger qui te guette. Il y a un danger qui guette le secteur. Il y a un danger qui guette la parcelle. Parce que les animaux, quoique n'ayant pas d'âme et d'esprit, sinon que l'instinct, ils ont été créés par Dieu avec certaines facultés spirituelles. Donc les animaux voient les esprits, voient les anges, que toi et moi, l'humain, on ne voit pas. Eux, ils les voient facilement. Et ils ont la facilité de détecter même certaines attaques mystiques. Les animaux ont la facilité de les détecter. Voyez-vous, je vais vous donner une preuve. Ce sont des éléments quotidiens, mais auxquels nous ne prêtons pas souvent attention. Ça arrive. Bon, moi je parle de l'Afrique. Bon, je ne sais pas si aussi chez vous ça se fait. Il arrive parfois, vous vous réveillez un bon matin, vous constatez que dans la cour de votre concession, au sol, il y a des pattes de poules ou de coqs par-ci par-là. Bon, les gens trouvent que c'est rien. Mais non, les pattes là des coqs par-ci par-là, c'est pas pour rien. Parce que, imaginez-vous, la nuit, vos coqs dormaient. Mais le matin, vous trouvez que la parcelle est presque inondée des pattes des coqs. Ça veut dire que chaque endroit où il y a eu pattes du coq, ou des coqs, ou des poules, ce sont des endroits où votre parcelle a été visitée par des esprits impurs, ou par des sorciers, ou par d'autres agents de Satan. Et les éléments là sont les différents endroits où leur impact ont eu à s'imprégner dans votre parcelle. Alors, les coqs, en étant sensibilisés, sont allés les anéantir. Le coq. Ici, c'est même pas le nom de Jésus, le coq seulement. C'est pourquoi c'est toujours dit aux agents de Satan, à ceux qui sont dans la sorcellerie, dans le mysticisme, vous n'êtes pas intelligents. Bon, regardez seulement le coq a la capacité d'anéantir vos influences. Le coq seulement. Bon, maintenant, combien de fois, à plus forte raison, c'est lui qui viendra contre vous au nom de Jésus. Vraiment, Satan vous trompe. C'est pareil, moi aussi, avec les griffes du chien de votre parcelle. Faites attention, frère. Voyez-vous? Et Pierre, Jésus lui donne pourtant une sentinelle. On dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me réunir. Ah, Pierre. Pierre devrait veiller dans les différents endroits où il a eu à régner Jésus. Il devait vérifier dans les entourages s'il n'y avait pas un coq. Le coq était là et le coq aussi le regardait. Dès que Pierre a régné Jésus 3 fois, le coq chanta. Et lorsque le coq chante, heureusement pour Pierre, automatiquement, Pierre a pris conscience de son acte. En fait, le coq lui a dit, Pierre, maintenant tu es en danger. Parce que tu as régné ton maître, tu es en danger. Tu dois prendre des prédispositions pour te mettre en garde. Parce que c'est quand tu viens de faire là, tu viens de te mettre en danger. Parce que toi, Pierre, tu seras appelé à affermir les autres. Le maître avait déjà dit,
Mais toi, ici, maintenant que tu as renié le maître, avant